Fabrice Midal, bonjour. Merci de cette rencontre. Heu, alors de livre en livre, de conférence en conférence, il me semble que vous poursuivez, une voie finalement pour nous apprendre à mieux vivre, notre existence. Une voie aussi, finalement pour être plus humain. Peut-être, s'éloigner aussi de toutes ces injonctions, hein, vous le dites souvent, de la société qui nous pose pas mal de challenges et vous, vous appelez à revenir, à nos émotions, à notre vulnérabilité, à la reconnaître, à en faire, un atout en quelque sorte. Alors après, une invitation à faire la paix avec soi, une autre à rester serein au milieu des tribulations de notre monde. Vous abordez aujourd'hui un sujet, fort qui est l'hypersensibilité. Alors une hypersensibilité que vous racontez très bien dans le livre, avoir déjà reconnue, en vous et puis, que vous appelez un peu comme un potentiel, que vous décrivez un peu comme un potentiel que chacun pourrait développer. Alors, trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations, qu'est-ce que c'est au fond que l'hypersensibilité et comment elle se manifeste? En fait, la première chose, c'est de reprendre. Je crois que le cœur de ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est de travailler à cette sorte de conversion de notre être, Mmh. où on sort, d'une manière où on est perdu, heu, dans des injonctions diverses, familiales, sociales, où c'est pas seulement qu'on n'est pas soi, mais qu'on est coupé de la profondeur de l'existence et que, de livre en livre, j'essaye de discerner comment prendre soin de notre existence dans cette conversion radicale qui déplace profondément, disons, le fait que je ne sois pas juste dans la vie, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, d'être un consommateur-producteur, mais qui a une dimension plus profonde, Mmh. hem, qui est, qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui, à nommer et à mon avis, beaucoup de nos souffrances viennent de cette impossibilité-là. Et donc l'hypersensibilité, ça parle d'abord de ça, ça parle d'un régime, d'un régime d'être qu'on sait maintenant qui existe depuis les temps les plus anciens. On en trouve à la fois les, les scientifiques, dans la perspective de Darwin, arrivent à très bien discerner l'hypersensibilité dans les temps les plus reculés. Euh, Les biologistes réussissent à le repérer même chez certains animaux. On sait qu'il y a à peu près entre 15 et 25% de la population, y compris chez certains singes, qui sont hypersensibles. Et on comprend que c'est intéressant dans la théorie de l'évolution, qu'il y a toujours des hypersensibles. C'est eux qui voient les signaux faibles que les autres ne voient pas et qui évitent certains dangers. Aristote en fait une description, je raconte ça dans le livre, mais c'est juste fascinant comment il décrit très très précisément l'hypersensibilité. Donc c'est pas quelque chose vraiment nouveau, même si on appelle ça aujourd'hui hypersensibilité. On appelait ça nerveux chez Bergson ou Proust parle des Mmh. nerveux. Avant, ça a des noms différents dans toute l'histoire. Euh, mais ça m'intéressait, voilà, par rapport à votre introduction, ça m'intéressait d'interroger cette figure qui témoigne d'un régime d'aide dans lequel on n'est pas uniquement dans le cortex préfrontal, ce que diraient les neurologues, c'est-à-dire dans une sorte de conscience qui déciderait tout, mais qu'on reviendrait à un régime beaucoup plus profond d'existence. Mais très concrètement maintenant, Oui, alors est-ce hypersensible, oui, c'est vous avez des sensations, tout est un peu trop intense. Au on est dans niveau, le trop dans le avec la trop, l'hypersensibilité. vous avez des sensations qui sont intenses. Euh, alors ça peut être des bruits, des sons, des odeurs, et c'est différent pour tout le monde. Il y a autant de manières d'être hypersensible que d'être qui le sont hypersensibles. Moi, quand j'étais enfant, par exemple, je ne pouvais pas dormir avec des chaussettes. Personne ne comprenait pourquoi. Mmh. Je hurlais quand je devais mettre des chaussettes. Alors les cagoules, moi j'étais à l'époque où on devait porter des cagoules, c'était insupportable. La laine me grattait. Les étiquettes, impossible. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc l'hypersensibilité a à voir avec les sens. Un, deux, avec les émotions. Pouvez être submergé par les émotions. Vous Mmh. sentez des émotions intenses, quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous bouleverse, vous allumez la télévision, vous voyez la souffrance, vous êtes extrêmement ému, là où les autres gens, ils écoutent ça et ça vous bouleverse. Donc ça, c'est le deuxième point.
au niveau de l'empathie. Vous sentez ce que l'autre sent. Vous entrez dans une pièce, la personne n'a rien dit, vous sentez qu'elle est triste, vous sentez qu'elle est angoissée. Et des fois même, vous avez même du mal à savoir, est-ce que c'est moi qui suis triste ou est-ce que c'est l'autre? Il y a une sorte d'intense contagion parce que vous êtes très empathique. Au niveau social, quatrièmement, vous êtes mal à l'aise avec le jeu social. Une sorte d'hypocrisie sociale, de faux semblants. Ça vous met très mal à l'aise. Vous avez envie de choses sincères. Au boulot, un hypersensible au boulot, on voit tout de suite. Il n'en a rien à foutre d'écraser les autres pour avoir une promotion et briller. Il a envie de faire son travail, de se défoncer à fond, que ça ait du sens. Le manque de sens le rend fou. C'est souvent les hypersensibles qui font des burn-out parce qu'ils veulent tellement bien faire, ils sont tellement engagés que quand le système dysfonctionne dans une entreprise, ils en prennent un peu trop pour eux parce qu'ils veulent tellement bien faire. Donc c'est pour cela que vous expliquez à plusieurs reprises que l'hypersensible est très souvent un peu inadapté à la société, ou la société lui fait sentir qu'il est un peu inadapté. Il y a un double mouvement parce que au boulot, l'hypersensible est un peu inadapté, mais aucune entreprise ne peut vivre sans des hypersensibles qui vont inventer des choses que les autres n'inventent pas. Parce que ça, c'est le cinquième point, ils sont créatifs. Ils inventent là où les autres, comme ils perçoivent, ils sont bombardés d'informations. Au fond, après, j'explique que d'un point de vue neurologique, ce qui se passe, c'est que l'esprit de tout le monde apprend à faire comme un filtre, un tamis, pour pas être, je parle avec vous, j'essaie de ne pas trop voir ce qui se passe autour pour être concentré. Donc mon esprit fait comme un tamis. Et par exemple, quand l'enfant apprend à écrire, la concentration de l'écriture permet d'aller plus loin dans le tamis. Donc les enfants avant, il y a des enfants qui sont hypersensibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais généralement un enfant est quand même un peu plus hypersensible avant d'apprendre à écrire, parce que voilà, ses antennes sont plus déployées, et donc tout ce qui va en direction du filtrage, il y a un filtrage, et au fond, chez l'hypersensible, le filtrage est moins serré, donc il a plus d'informations, ce qui fait qu'il est plus créatif, il voit plus de choses. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui, même par des neuroscientifiques qui font des recherches. Bien. Vous en citez un. Ouais, je raconte beaucoup de choses dedans. Mais bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais c'est intéressant. Il y a ça au niveau créatif, et après au niveau cognitif. Et au niveau cognitif, les hypersensibles, comme ils ont beaucoup d'informations, ils essayent de comprendre ce qui leur arrive et de mettre en ordre ce qui leur arrive. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'hypersensibilité, c'est très intéressant et intelligent, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est très intelligent et qui sent, c'est parce que, au fond, disons techniquement, le réseau exécutif n'est pas dominant chez l'hypersensible, c'est-à-dire ce réseau de concentration, que le réseau par défaut, que disons au fond, nos antennes, je traduis, nos antennes sont développées, que l'hypersensible pense, et donc dans une pensée qui va un peu dans tous les sens, il pense un peu beaucoup, c'est pas toujours logique, parce qu'il met ensemble des choses, et donc ce qui est génial avec la notion d'hypersensibilité, en tout cas comme j'essaye de la présenter, donc à partir de cette grande enquête que j'ai faite auprès des neurologues et des tas de gens, c'est que ça me permet d'expliquer le trop sensible, émotionnel, empathique, social et intellectuel. Et que ça donne une unité à des choses qui sont diverses. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir compris que j'étais hypersensible, j'avais bien vu qu'il y avait ces trucs différents, ces intensités, mais je ne voyais pas du tout le rapport. Le lien entre et donc je me trouvais, mais pourquoi je pense comme ça, c'est bizarre? Pourquoi socialement? Et tout me semblait bizarre et anormal. Et une fois que vous reconnaissez votre hypersensibilité, au lieu de vivre cette anormalité, vous avez le mode d'emploi et vous voyez que vous avez au fond un don. Mais évidemment, ça prend un peu de travail. Quand vous n'avez pas le mode d'emploi, vous avez le sentiment que vous êtes inadapté. Une fois que vous avez le mode d'emploi, vous n'êtes pas inadapté. Parce que qui est adapté? Personne n'est complètement adapté. Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est Aristote souligne très bien que les plus grands scientifiques, les plus grands hommes politiques, dit-il, et les plus grands philosophes sont hypersensibles. Nous, on pense immédiatement aux artistes. Mais c'est intéressant de penser quelqu'un qui lutte contre l'injustice. L'abbé Grégoire qui a lutté contre l'esclavage, qui était un des premiers à lutter contre l'esclavage, qui était très engagé au moment de la Révolution française. C'est un hypersensible, on le sait en lisant ses textes, qui ne supportait pas l'esclavage. Les grands engagements politiques, ou les grands engagements les grands engagements politiques qui ne sont pas faits, disons, au nom
de l'orgueil, de la quête de pouvoir, mais parce qu'on sent qu'il y a des gens qui souffrent et on veut les aider, c'est bien une hypersensibilité. Peut-être le dernier point pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent, c'est ça va à l'encontre, l'hypersensibilité va à l'encontre de la conception classique de l'être humain. Puisque la conception classique de l'être humain, c'est le corps est inférieur, l'émotion, c'est le cœur, c'est un peu mieux, au-dessus, il y a la raison. Et tant qu'on pense dans ce schéma-là, l'hypersensibilité, c'est un peu des gens qui ne contrôlent pas ce qu'ils sont, qui ne sont pas dans le contrôle, qui ne sont pas dans la domination, qui ne sont pas dans la raison. Donc, c'est des pauvres petites choses. Ça, c'est le cadre, pourquoi on a du mal à comprendre. On sait aujourd'hui avec les neurosciences, c'était l'erreur de Descartes de Damasio, qui avait montré que quelqu'un qui avait une lésion au cerveau après un accident et qui n'avait plus la capacité de ressentir des émotions, était incapable de prendre une décision logique. Ce qui fait que, pour simplifier, si parmi les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y en a parmi vous qui pensent qu'ils sont cartésiens, maintenant, quand quelqu'un vous dit « je suis cartésien », sachez que ça veut dire que vous vous dites que vous êtes irrationnel. On sait aujourd'hui que dire « je suis cartésien », ça veut dire être irrationnel, parce que penser que je vais juste décider avec la raison, ça n'existe pas, ce n'est absolument pas possible. On sait aujourd'hui que toute décision juste, raisonnable, rationnelle, doit inclure les émotions et les sensations. Parce que si vous êtes en colère ou vous êtes joyeux et que vous n'avez aucune sensation corporelle, vous n'avez pas de joie. Donc, c'est cette réarticulation. Donc, peut-être qu'on parle de l'hypersensibilité aujourd'hui grâce à l'avancée des neurosciences qui nous permettent de sortir de ce cadre de la conception de l'être humain qui ne permet pas de rendre compte de la situation. Donc, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui que les hypersensibles, au fond, sont ancrés dans l'existence. Alors justement, sur cette façon d'être au monde que vous décrivez très bien, donc vous avez fait toute une enquête, je ne l'ai pas citée au début, mais dont suis-je hypersensible, enquête sur un pouvoir méconnu. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous nous emmenez à la rencontre, vous avez de figures historiques ou de figures de la littérature ou même de la bande dessinée, parce que j'ai bien noté Lucky Luke comme un hypersensible. Et puis, vous nous emmenez à la rencontre de figures bibliques. Alors, je trouve que c'est intéressant là, de pouvoir un peu comprendre comment s'incarne cette hypersensibilité. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant. On rencontre notamment Jacob. Alors, Jacob, je le rappelle, un des patriarches décrits dans la Genèse, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, on pourrait imaginer de Jacob que c'est un personnage puissant, fort, qui prend des grandes décisions. Les patriarches, ça a quand même été... voilà, ils sont appelés par Dieu, ils engagent, ils ouvrent une voie importante pour l'humanité. Et puis, on va rencontrer un Jacob assez surprenant et que vous qualifiez d'hypersensible. Et cette hypersensibilité permet à Jacob, finalement, on peut lire dans l'histoire de Jacob plusieurs retournements. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Oui, je crois Quelle est cette figure de Jacob? Je crois que la Bible, tout entière en réalité, nous invite à entendre que l'accomplissement humain est plus du côté de l'hypersensible qui transcende son hypersensibilité et la travaille, que de ce qui est pour nous, les êtres humains. Nous avons tendance, fondamentalement, nous, êtres humains, à croire que l'accomplissement, c'est l'homme tout-puissant, celui qui n'a pas d'état d'âme, celui qui n'a pas trop de sensibilité, voilà, qui réussit, qui est puissant. Nous identifions la réalisation, l'accomplissement humain à cette puissance. Et je crois que la Bible ne cesse de montrer que c'est le contraire. C'est ça que je parlais en introduction, qu'il y a une sorte de conversion, que l'accomplissement profond, c'est un accomplissement, on pourrait dire, dans l'amour. Donc cet accomplissement dans l'amour, c'est ça au fond l'hypersensible. L'hypersensible, c'est quoi? C'est celui qui ne peut pas céder sur l'amour. La chose qu'il veut depuis qu'il est tout petit, c'est l'amour, c'est ça qui le meut. Donc il n'arrive pas, à jouer le jeu social. Celui qui laisse parler son cœur, d'une certaine manière. C'est ça, qui ne peut pas faire autrement que laisser parler son cœur. C'est-à-dire celui qui est... Parce que l'hypersensible a l'impression d'être anormal, de souffrir, d'être exclu, d'être pas comme tout le monde. Il en souffre, mais au fond, sans même s'en rendre compte, parce qu'au fond, il ne peut pas lâcher
le désir de son cœur. Alors, Jacob, Alors, Jacob. c'est bouleversant parce que nous avons là Isaac, le grand patriarche, à la fin de sa vie. Il a 2 fils, Ésaü et Jacob. Et Ésaü, c'est le chasseur, c'est l'homme qui rentre dans le monde, c'est l'homme qui n'a pas peur, c'est l'homme qui est solide. Et on a Jacob, qui est berger et qui aime cuisiner, qui est l'homme de l'intériorité. C'est vraiment la description de l'hypersensible. Vous voyez, c'est celui qui n'a pas trop envie de sortir dans le monde, c'est celui qui travaille sur l'intériorité, qui est tout tendre. Et voilà, donc c'est désarmant au début. On se dit, tiens, c'est assez singulier. Et Jacob est complètement impressionné par Ésaü, mais il essaye, il veut être reconnu par Isaac. Et un jour que Ésaü a faim... reconnu par son père. Oui, reconnu par Isaac, son père. Son père, oui. Et donc le texte nous raconte qu'un jour, il prépare un plat de lentilles et qu'Ésaü a faim et il lui échange contre son droit d'aînesse. Mais Ésaü réfléchit pas trop. Il dit d'accord, parce qu'il a faim. Mais donc et Jacob sait que pour avoir vraiment le droit d'aînesse, il faut qu'il ait la bénédiction d'Isaac. Et un jour que... Le texte est très rassemblé, hein, c'est très dense. Et un jour qu'Ésaü est parti à la chasse, il va vers son père, aidé par sa mère. Évidemment, encore une fois, voilà, il a un lien avec l'amour. Il est proche de sa mère. Il est proche de sa mère parce qu'il est si tendre. Et sa mère lui donne une peau de bête sur sa main, et il va voir Isaac, et il lui demande la bénédiction. Et Isaac touche son bras, parce qu'il est aveugle, Isaac est aveugle, il touche son bras, il dit, c'est comme le bras très poilu d'Ésaü, et il lui donne la bénédiction du droit d'aînesse. Donc voilà ce que dit le texte. Alors après, moi j'ai été interroger plusieurs rabbins, parce que pour comprendre, les rabbins c'est extraordinaire, parce qu'ils sont dans l'interprétation et dans la lecture, et en fait, le texte dit juste, tu as la voix de Jacob, mais tu as le bras d'Ésaü. Et les rabbins disent, mais est-ce que vraiment il a trompé Isaac ? Isaac est quand même un patriarche, ça m'étonnerait qu'il ait trompé. La phrase qui dit, tu as la voix de Jacob et tu as le bras d'Isaac, il sait très bien ce qu'il dit. Il dit, tu as la voix de Jacob, mais tu as le bras de l'action de ton frère. En faisant ça, en venant demander la bénédiction, au fond, tu rentres dans l'action, tu n'es plus enfermé dans ton intériorité, c'est une première métamorphose. Tu es prêt à faire quelque chose. Et donc, je te donne la bénédiction, même si Ésaü était mon fils préféré. Donc là, c'est déjà très profond, vous voyez, vous êtes hypersensible, vous ne pouvez pas en rester là, vous devez rentrer dans la voie de l'action, ce qui est quelque chose de central à la Bible, qui pense tout le temps notre engagement dans le monde comme accomplissement spirituel. Là, aujourd'hui, on a l'impression que les gens croient que la spiritualité, c'est on se coupe du monde et on rentre dans sa bulle pour essayer d'être zen, de gérer son stress et toutes ces conneries dont vous savez à quel point ça me fait tant de peine de voir à quel point c'est une mécompréhension sur le chemin. Là, vous voyez, c'est pas un confort. Il doit sortir, justement d'une situation un peu confortable pour rentrer. Et alors, donc ça, c'est un peu la réalisation de l'hypersensible. Enfin, c'est le premier geste. C'est-à-dire, quand vous êtes hypersensible, et au fond, si vous êtes hypersensible, la première chose que la Bible vous montre comme exemple, c'est ne restez pas enfermé en vous-même. Donc, parce que par exemple, dans beaucoup de livres sur la psychologie des hypersensibles, on leur dit rentrez dans votre bulle, protégez-vous des rayons des autres, parce que sinon vous allez être envahi. Ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut au contraire explorer le monde et explorer son don. Et c'est ça que va vivre dans le reste de l'histoire Jacob. Donc vous sortez, vous entrez dans l'action. Pas en vous reniant. Il a gardé la voix de Jacob. Donc c'est vraiment, c'est sublime. Là, sa mère sent que ça va être la catastrophe quand Ésaü revient, et elle lui dit, pars. Quand Ésaü revient, il va vouloir te mettre à mort. Je ne veux pas revoir mes deux fils s'entre-déchirer, et on a Abel et Caïn à nouveau. Pars, et va chez ton oncle, mon frère, Laban, et il va chez Laban. Et là, il doit travailler,
Et il est très, très, très subtil. Il a vraiment, alors là, c'est vraiment juste génial parce qu'il va chez Laban et donc il multiplie le troupeau avec une sorte d'intelligence. Là, on voit encore à nouveau complètement le travail de l'hypersensible parce que c'est pas tout à fait logique. Il a des intuitions, donc il regarde comment faire croître le troupeau. Tout le monde est étonné. Il fait des trucs comme personne et puis le troupeau croît et puis il finit par rester 7 ans. Il épouse. Léa, puis il épouse Rachel. À l'époque, pour ceux qui ne savent pas, la polygamie est la norme. Donc il part avec ces deux. Mais il y a toujours il s'est développé dans le monde. Il a fait croître le troupeau, c'est-à-dire il a fait croître la vie. Mais il n'a pas résolu le conflit. Le problème familial n'est pas résolu. Le problème familial n'est pas résolu. Et au fond, il n'est pas advenu encore à lui-même. Et ça le travaille profondément. Et donc, il va rentrer. Donc, il part pour rentrer chez lui après 20 ans chez Laban, donc, avec son troupeau. Et là, c'est un peu sa troisième conversion. Oui, on pourrait dire. Et là, il est inquiet. Et donc, il fait une chose que devrait faire tout hypersensible. Il prend un moment pour faire retraite. Il prend un moment pour rentrer pour faire silence. Et donc, il laisse sa famille de côté et il va faire une sorte de retraite. Il s'allonge et il est seul. Et il essaye de revenir à l'essentiel pour essayer d'avoir une forme de discernement. Quand vous êtes hypersensible, vous êtes tellement bombardé d'informations que c'est très important de faire silence. Au fond, pour tous les êtres humains, c'est bien un moment de faire silence. Et là, il s'allonge, il dort sur une pierre, et quelqu'un vient dans un combat le provoquer, et il va lutter toute la nuit avec et là, le texte est assez mystérieux. Est-ce que c'est un ange ? Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un très très beau tableau de Delacroix qui est à l'église Saint-Sulpice, qui est un chef-d'œuvre incroyable de ce combat de Jacob contre l'ange, qui est un moment très très mystérieux. Alors là aussi, c'est ce combat que chacun doit livrer à un moment donné avec lui-même. Enfin, c'est ça. C'est ce que disent les rabbins. Donc encore quand j'ai été interrogé, les rabbins disent voilà, c'est plutôt l'autre côté de lui. C'est ça. C'est ce combat avec soi pour advenir à soi. Parce que c'est mystérieux. Parce qu'à la fin, il le bénit et il lui dit tu changes ton nom, tu es celui qui a lutté contre Dieu et tu t'appelles Israël. C'est déjà, vous voyez, on n'est tellement pas dans le côté gnang-gnang. Tu as lutté contre Dieu. Tu as lutté. Alors, on ne comprend pas très bien. Si on ne comprend pas, lutter contre, c'est lutter avec. C'est lutter pour que quelque chose advienne. Nous, on pense que la lutte, c'est toujours négatif. Mais il y a une lutte qui fait apparaître. Et donc, dans cette lutte où il va chercher plus profondément, et il est rentré dans l'action, c'est bien. Il s'est déployé, c'est bien. Il a rencontré l'amour avec sa femme, il a eu des enfants. Mais il y a quelque chose de la profondeur de l'existence qu'il n'a pas rencontré. Donc son hypersensibilité doit là être un engagement très radical dans la profondeur de l'être. Et c'est ça la métamorphose. Bon, après il va rencontrer... Il y a encore une métamorphose. Voilà, il a encore un travail à faire, c'est qu'après, il va voir Ésaü, et Ésaü est là pour le tuer. Il a fait ce combat avec lui-même, et d'un point de vue, il est prêt. Et là, il voit son frère, il tombe en pleurs, en lui faisant des cadeaux magnifiques. Et là, c'est-à-dire, il est prêt à le recevoir vraiment. Et Ésaü, voyant son frère aussi à nu, il est désarmé. Et là, c'est très important, parce que les hypersensibles me disent tout le temps, j'ai pas de place, si je montre que je suis hypersensible, les gens vont me rejeter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il faut être prêt. Il faut avoir fait ce travail. Il faut être, parce que si vous dites juste à quelqu'un, je suis hypersensible, donc accepte-moi comme je suis, c'est agressif. Mais si votre hypersensibilité, vous acceptez de toucher la racine de votre cœur et de votre nudité d'être, c'est pas possible, sauf si l'autre est vraiment quelqu'un de profondément pervers. Mais si l'autre n'est pas pervers, il va reconnaître sa propre humanité. Et Ésaü reconnaît son humanité et tombe dans les bras de son frère. Au fond, le texte de la Bible nous montre quelque chose d'absolument incroyable. C'est l'articulation entre une forme de nudité et de force, de dénuement
et d'autorité. Mmh. Et là, c'est très profond. Vous voyez, ça a des conséquences très profondes. Si on entendait ça aujourd'hui, ça aurait une Oui. portée énorme. C'est là qu'on voit la portée, j'allais dire, initiatique, de tous ces récits bibliques qui parlent Oui, bien plus largement, qu'aux seuls croyants, oui, et aux seules personnes qui ont fait tout un chemin, religieux. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on est dans le domaine biblique, vous évoquez justement cette hypersensibilité, pardon, qui va peut-être ouvrir des portes chez l'autre, donc du coup introduire un autre mode de relation entre les êtres. oui, Alors je ne peux pas m'empêcher de penser, de l'Ancien Testament, de passer à l'Évangile mm, et de penser à la figure du Christ en me disant, bah, finalement, le Christ que l'on voit, si, fin dans ses relations à l'autre, hein, qui pose toujours les bonnes questions, qui touche l'autre, qui va le chercher, au fond, à l'intérieur et qui a une forme de clairvoyance sur tout à les fait. êtres. Finalement, est-ce que, le Christ aussi a une part d'hypersensibilité? Est-ce qu'on peut dire que C'est- dans les relations, que l'on le voit établir tout au long des évangiles, avec, les personnes rencontrées, il développe aussi cette part de lui-même pour tout à fait. mieux rencontrer l'autre? Bah, on peut dire que le Christ, ce qui est encore, pour dire presque implicite, enfin, implicite, avec le Christ, ça devient très explicite. Il est vraiment la figure. Mmh. Il y a une sorte de séisme dans l'histoire de l'humanité avec le Christ, puisque il refuse au fond, ce que le monde social considère comme la force. C'est ça au fond. Ouais. C'est-à-dire ce Mmh. que le monde social considère comme la force, la réussite, n'a aucun prix à ses yeux. Mmh. C'est celui qui n'oppose pas à la force une plus grande force, mais qu'oppose à la force la nudité de l'amour. Ça, c'est quelque chose. Enfin, enfin, là, il y a quelque chose de profondément commotionnant. Mmh. Et donc, c'est ça Et ça l'hypersensibilité. parle aux C'est ça, hypersensibles. l'hypersensibilité, c'est ça, c'est euh, revenir à une sorte d'essentiel. Ça, c'est, voilà, cette sorte d'engagement où la seule chose qui compte, c'est la vérité de cette nudité qui ouvre un rapport de relation. Et c'est à partir de ça que je peux répondre à votre question. Et en effet, c'est à partir de là qu'on voit que le Christ, c'est le génie de la relation. Et il accomplit ça. Ce que Jacob a dû apprendre au cours de ses Mmh. initiations, le Christ manifeste d'emblée une sorte de génie relationnel dans lequel c'est l'autre qui existe indépendamment de son statut social, de l'image que les gens ont Mmh. sur lui. Et donc c'est ça, la clairvoyance du Christ, c'est la clairvoyance de l'amour qui voit en l'autre ce qu'il est comme il est, et non pas euh, comme, comme il est, à quoi il est, il est étiqueté, au fond. Étiqueté, tout à Et fait. donc, Mmh. c'est ça la Samaritaine, enfin, Mmh. tout le texte des évangiles nous montre, nous déconcerte que le Christ est toujours, c'est toujours frappant, dès qu'on relit les évangiles, on reste quand même toujours commotionné de voir qu'il agit toujours selon la logique, une autre logique que la logique habituelle. C'est vrai que c'est toujours, oui, c'est vrai que c'est très étrange que quand on lit les évangiles qui nous parlent du refus, au fond, de certain ordre social, Oui. on est étonné que la, le texte de la Bible a servi de caution, et sert encore aujourd'hui de caution, À la morale? à une sorte, oui, À une sorte de de conservatisme moral, conservatisme moral et oui. Mmh. social. Mmh mh. Je dois dire que pour moi, c'est une des énigmes, Mmh. qu'en vieillissant, je continue à ne pas comprendre. Là, il y a quelque Mmh. chose, Mmh. je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'il y a dans les évangiles qui peut, qui permet de comprendre pourquoi ça s'est transformé. Pour la plupart des gens, aujourd'hui, le christianisme, c'est une forme de morale, de Ou conservatisme, d'injonction hein. d'injonction, Alors que vous voyez d'enfermement sur la famille. mmh. Alors que quand on lit le Alors que texte vous, des vous évangiles, voyez ce rôle libérateur de finalement, de l'amour, ce regard d'amour de Jésus sur les êtres qu'il rencontre, oui, sur les personnes rencontrées. et qui fait que d'un seul coup, chaque être
est reconnu dans la vérité de son être, il est enfin libéré. C'est ça que raconte, tous les êtres qu'il rencontre, aussi bien Madeleine. Ils sont tous commotionnés, qui ne sont plus enfermés dans leur rôle social, mais qui sont reconnus dans la vérité de leur être. Et c'est ça le cri ardent des Dans leur hypersensibles. rôle social ou leur souffrance, parce Ou leur qu'ils souffrance, rencontrent oui. beaucoup d'êtres souffrants. Oui. Aussi. Et au fond, c'est ça, le Christ les reconnaît dans leur vérité de leur être. Alors l'hypersensible assume sa peur, assume aussi ses larmes. J'ai trouvé que c'était assez beau de rappeler, hein, on parle souvent du don des larmes, et vous citez très clairement, vous dites que la tradition chrétienne souligne à juste titre la grâce bienfaisante des larmes. Alors, cette grâce, elle jaillirait de l'âme pour la guérir de sa sécheresse ou de son angoisse, et elle coulerait des yeux. Et finalement, ce qu'on dit souvent des hypersensibles, on dit « Ah, ils pleurent tout le temps ». Ah, un film triste, les voilà qui pleurent, un livre triste, les voilà qui pleurent. Et finalement, est-ce que on ne peut pas transformer ça en véritable don? Est-ce que c'est pas un signe justement de cette super, j'allais dire, rapport intuitif au monde, rapport sensible au monde? Et on est en accord avec le monde, on est touché par le monde, on n'est pas Oui. indifférent au monde. Et ceux qui n'ont pas le don des larmes, c'est ceux dont le cœur reste sec, qui sont indifférents, c'est une grande souffrance en vérité. Ça, c'est très frappant. C'est pas de la sensiblerie. Non, c'est pas de la sensiblerie. La sensiblerie, c'est quand on fuit le fait d'être touché, en faisant, en n'assumant pas le fait d'être vraiment touché. On commence à mettre en scène le fait qu'on soit touché. Mais le fait d'être touché profondément, d'être touché, donc vous êtes en rapport. Donc ça, c'est... Et c'est extraordinaire d'être en rapport. Est-ce que finalement l'hypersensibilité n'ouvre pas à la dimension spirituelle? Puisque finalement, cette dimension au sens où vous acceptez d'être touché, vous l'avez bien dit, vous acceptez d'être reconnu dans ce que vous êtes profondément, vous acceptez aussi peut-être de vous ouvrir à quelque chose de plus large, de plus grand que vous, hein, quel que soit le nom que l'on mette. Est-ce que finalement, alors on pourrait presque dire que les mystiques sont des hypersensibles, tous ceux qui ont développé, est-ce que dans la panoplie de l'hypersensible, il n'y a pas la spiritualité? Est-ce que ce n'est pas un des axes que l'hypersensible peut développer? Tout dépend de ce qu'on entend par spiritualité. Il y a une hypersensibilité qui va à l'encontre, c'est-à-dire toute une spiritualité actuelle, quitter votre corps, rentrer dans je ne sais pas quoi. Quelque chose d'éthéré. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pas du tout juste. Et puis après, il y a aussi toute la spiritualité du détachement sur lequel je m'oppose de livre en livre. C'est-à-dire, je crois que cette idée qu'il faudrait dans le détachement, ne pas sentir les choses, ne pas être ému, qu'au fond, si je pleure, ça veut dire que j'ai encore un problème, ou alors qu'il faut que si je suis atteint, c'est à cause de mon ego. Vous voyez, imaginez avec tout ce truc d'ego qui devient à la mode, on aurait dit à Jacob qui a peur avant de rencontrer Ésaü après 20 ans. On va dire, ah bah mon pauvre, t'es patriarche, ça fait 20 ans que tu as quitté ta maison, tu rentres dans ta maison et tu as peur, tu as vraiment un problème d'ego. Vous voyez, ça c'est tout à fait. Alors ça, si c'est ça, alors là, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour la plupart des gens, c'est ça l'hypersensibilité, la spiritualité. C'est un truc pour culpabiliser les gens. Vous devriez gérer votre stress, vous devriez être calme, vous devriez être dans le détachement, il ne devrait pas avoir d'ego. Si la spiritualité, c'est pas du tout ça. Si la spiritualité, c'est découvrir que toute image que je donne de moi-même est une manière de figer, d'idolâtrer la profondeur de mon existence, que toute manière que j'ai de dire de l'autre qu'il est ceci, c'est une manière d'en faire une idole, de couper la chose, de la figer, et de n'importe quoi, chaque fois que je dis c'est ça, que je ferme, et que la spiritualité, c'est de nous rapprendre à toujours laisser ouvert dans la multiplicité de ce que chaque chose et de chaque être est, que chaque être est une énigme, que je suis pour toujours une énigme, alors oui, l'hypersensibilité nous permet, l'hypersensibilité permet de montrer quel est le chemin véritable de la spiritualité, qui est souvent présenté de manière fausse. C'est-à-dire vraiment,
pour beaucoup de gens, la spiritualité, c'est quelque chose de très culpabilisant. Mmh. Voilà, ouais, alors que ça devrait être la déculpabilisation profonde. Et là, on rejoint la leçon de la Bible avec Jacob, vous n'avez pas besoin d'être un génial héros pour être accompli. Oui. La preuve de Jacob, c'était la leçon du Christ qui, qui s'ouvre sans la moindre réticence à tout le monde, y compris la femme adultère, etc. Et voilà, c'est ça le chemin, vous voyez, c'est un chemin complètement autre. Où on accepte aussi de se laisser bouleverser. On accepte de se laisser bouleverser par soi et par l'autre. Par soi Et et par donc, l'autre. on est engagé. Au fond, être hypersensible et la spiritualité, c'est comment je suis engagé avant toute décision et toute volonté dans la vie. C'est ne pas céder sur le fait que je suis engagé dans la vie. J'ai à répondre de la vie, j'ai à répondre à la vie qui m'appelle, qui me demande quelque chose. Et donc, l'hypersensibilité, il ne peut pas fermer les portes, il ne peut pas fermer les fenêtres. Il ne peut pas fermer les fenêtres de son humanité, en quelque Voilà, sorte. exactement. C'est fantastique. C'est fantastique. J'espère que ça donnera à tous les hypersensibles, parce que j'insiste beaucoup sur le don. Donc vous dire, ah là là, mais j'ai en train de faire des hypersensibles des êtres à part. Mais c'est important de comprendre que les hypersensibles se vivent comme s'en veulent, sont vécus comme anormal, comme différent, comme ne se comprennent pas. Donc c'est vraiment important. Je mets peut-être le curseur très loin sur le don et le génie propre aux hypersensibles, parce que je vois la plupart des hypersensibles ne veulent pas y croire, ils en souffrent. Ils se disent tous, ah, si j'étais pas hypersensible, je serais tellement plus heureux. Et c'est ça que je voudrais vraiment montrer. Non, il y a un travail que vous pouvez faire qui peut vous permettre de trouver une forme d'accomplissement et de joie très profond, et ça peut vous aider, et ça peut aider notre monde. Notre monde a besoin des hypersensibles. J'allais conclure là-dessus. Dans le monde, et particulièrement la période un peu incertaine, difficile, où on se sent très fragilisé que nous vivons, est-ce que finalement, faire confiance à sa part d'hypersensibilité, c'est plutôt la bonne voie, c'est plutôt un atout aujourd'hui C'est face à un absolument un monde atout. qui vacille? C'est absolument un atout, puisque dans un monde qui tend à ne plus penser qu'en termes de protocoles normés, parier pour l'humanité, c'est ça qui ouvre les portes. Donc c'est bien, c'est fondamental. C'est les hypersensibles qui vont trouver des solutions par rapport à la crise écologique, par rapport aux nouvelles formes d'esclavage de notre temps. La crise même, oui, aux impasses économiques, Absolument. à la crise existentielle en quelque sorte un peu. Hein, c'est eux qui voient les signaux faibles que les autres ne voient pas. Des petits signaux, ah, on peut faire quelque chose par là, vous voyez. Donc faisons confiance aux Aux hypersensibles et à l'hypersensibilité en chacun de nous. Merci Fabrice Midal pour cet entretien et ce parcours à travers l'hypersensibilité, notre hypersensibilité, qui j'espère ouvrira des portes à ceux qui nous écoutent. Merci. Merci.